La prière d'adoration et de louange, une vie transformée par la paix du Christ. Adorer et louer Dieu ne sont pas seulement des rituels. Ce sont des expériences vivantes, des rencontres intimes avec le Dieu créateur. Elles façonnent notre esprit, transforment nos vies, et nous offrent la paix du Christ, même dans les tempêtes. L'adoration, une rencontre intime avec le Père Céleste. Imaginez-vous, votre âme purifiée par la repentance, être portée par Christ devant le trône du Très-Haut, notre Père Céleste. Là, dans ce lieu spirituel invisible, vous êtes invité à contempler la sainteté de Dieu et à l'adorer pour ce qu'il est, le Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel Tout-Puissant. L'adoration est un acte profond qui dépasse les mots. C'est une reconnaissance humble de la grandeur, de la souveraineté et de l'amour incommensurable de Dieu. L'adoration, c'est déposer tout à ses pieds et lui dire « Tu es Dieu, et rien ni personne n'est comparable à toi ». Notre verset clé est le psaume 96, verset 9, « Adorer l'Éternel dans la splendeur de sa sainteté ». Déclarer sa foi chaque jour, une ancre pour notre âme. Dans notre prière d'adoration, prenez un instant pour répondre à cette question cruciale posée par Jésus à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Matthieu chapitre 16, verset 15. Ce moment de déclaration est une manière de solidifier votre foi. Déclarez avec conviction, « Tu es le Tout-Puissant, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon refuge ». Ces mots ne sont pas de simples phrases, ils sont une ancre spirituelle pour chaque jour, vous rappelant que vous appartenez à Dieu. Déclarer sa foi, c'est comme poser une pierre sur laquelle bâtir chaque jour sa vie en Christ. Offrir à Dieu la gloire due à son nom, c'est l'Esprit qui parle en nous. L'adoration n'est pas une initiative humaine. C'est une œuvre du Saint-Esprit en nous, une réponse à l'appel de Dieu. Quand vous adorez, vous rendez gloire à Dieu pour son nom, et cette gloire jaillit d'une communion parfaite avec lui. Comme Jésus lui-même l'a dit à l'apôtre Pierre, ce n'est ni par la chair ni par le sang que sa révélation vient, mais par le Père Céleste. Adorer, c'est permettre à Dieu de parler à travers vous. C'est un miracle qui transforme votre cœur et glorifie son nom. Notre verset clé se réfère ainsi au psaume 96, verset 8, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom ». Les bienfaits de l'adoration, une paix durable et une foi inébranlable. Adorer Dieu transforme tout en nous. Cela renforce notre communion avec lui, nous plonge dans sa paix et fait croître notre foi. En adorant, nous ouvrons notre cœur à ses promesses, et nous recevons les clés du royaume des cieux, comme Jésus l'a promis. L'adoration est la porte qui mène à la paix du Christ, une paix qui surpasse toute compréhension et nous accompagne à chaque étape de la vie, et qui concrétise à notre niveau la promesse de Dieu selon laquelle « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ». Job 22, 21. Louer Dieu pour ses œuvres, une gratitude vivante. La louange, c'est remercier Dieu pour ses bénédictions visibles et invisibles. C'est reconnaître ses œuvres dans notre vie et lui dire avec amour, « Merci, Père, pour ta fidélité ». Mais la louange va au-delà des moments de joie, elle traverse aussi les tempêtes. C'est dans ces moments que notre foi est éprouvée, et que notre louange devient un témoignage puissant. La louange, c'est dire « merci » à Dieu dans les bons moments, mais aussi murmurer « je te fais confiance » au milieu des tempêtes. Verset clé de référence ici c'est le psaume 96, versets 2 à 4. Annoncer de jour en jour son salut, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Louer Dieu en toutes circonstances, une foi inébranlable malgré les tempêtes. Les fils d'Israël ont vu la mer Rouge s'ouvrir, de l'eau jaillir d'un rocher et la manne descendre du ciel. Pourtant, ils n'ont pas loué Dieu dans les épreuves, mais ont murmuré et douté. Cela les a conduits à périr dans le désert. Apprenons de leur histoire, louons Dieu, même quand les circonstances semblent contraires. Car Dieu transforme chaque tribulation en bénédiction. Louer en toutes choses, c'est croire que Dieu écrit une belle histoire, même au milieu des épreuves. Rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Car, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28.